Pendant la Canon Academy, nous vous ferons découvrir le fonctionnement et l'utilisation de l'obturateur. Un appareil photo regarde autrement le monde que nous les humains. Nous gardons nos yeux ouverts en continu, refermant de temps en temps notre œil quand nous sentons le besoin physiquement. Un appareil photo fonctionne à l'opposé. Il a un rideau comparable à notre œil, mais ce rideau est constamment fermé, à l'opposé de notre œil. Ce rideau ne s'ouvre qu'une fraction de seconde afin de pouvoir laisser une quantité de lumière. Ce rideau s'appelle l'obturateur et il est placé devant le capteur au sein de votre boîtier. L'obturateur d'un appareil EOS est construit de plusieurs lamelles qui s'ouvrent et qui se referment rapidement afin de laisser entrer une quantité de lumière vers le capteur. Quand vous faites votre photo et vous enfoncez complètement le déclencheur, suite à cette action, l'obturateur s'ouvre. La lumière entre et va toucher et remplir le capteur. Ensuite, l'obturateur se referme. Dans la plupart des cas, ceci ne se joue que dans une fraction de seconde. La lumière bouge en fait, clairement trop vite pour notre œil pour le capter, et le capteur ici se remplit de lumière pendant un certain temps. Vous pouvez le comparer à des gouttes de pluie remplissant un seau dans votre jardin. Au plus long que l'obturateur est ouvert, au plus de lumière que vous enregistrez et au plus clair sera votre image. Au plus court que l'obturateur reste ouvert, au plus sombre que sera votre image. Cette durée est appelée le temps d'obturation ou le temps de pause ou encore autre, le temps d'exposition. Vous avez sûrement déjà découvert que vous pouvez décider vous-même le temps d'obturation ou que l'appareil le décide à votre place quand l'appareil est en mode automatique. Cette durée est très précise et souvent indiquée en fractions de secondes. Vous constaterez régulièrement des chiffres comme une millième ou une 125e ou une 60e dans votre viseur ou sur l'écran RCD à l'arrière de l'appareil ou en haut de l'appareil. Ceci indique une millième de seconde, une 125e de seconde ou une 60e de seconde. Sur une caméra EOS actuelle, les temps de pause varient de 30 secondes à une 8 millième de seconde. La raison pour ce grand choix de temps d'obturation est de vous permettre de photographier dans toutes les circonstances. S'il fait noir dehors, la caméra aura besoin d'un temps d'exposition plus long afin de bien capter le peu de lumière et de pouvoir générer finalement l'image. Lors d'une journée ensoleillée, il vous faudra un temps d'exposition très court, comme une millième de seconde. Sinon, votre image serait beaucoup trop claire. Je reste personnellement émerveillé par le fait que nos yeux réagissent si rapide et ceci sur un contraste énorme entre le noir et blanc et que nous ne constatons pas de la sur- ou sous-exposition dans notre image. Il reste donc de la marge pour les appareils de développement. Parce que beaucoup de photos sont prises avec l'appareil en main, il faut se réaliser qu'il y a un risque de mouvement pendant la prise de vue. Le photographe bouge ou les mains tremblent, souvent inconscient, et tout cela beaucoup plus court qu'une 60e de seconde. Un objectif télé ne fait qu'accentuer encore ce risque. La petite règle dit que pour éviter un flou de bouger dans l'image, il vous faut un temps qui est plus court qu'une 60e de seconde, ou 1 divisé par la focale effective mentionnée sur votre optique. Théoriquement, une optique 200 mm exigera un temps d'exposition minimal d'une 200e de seconde. Même si vous avez les mains stables, tenez alors un œil de temps en temps dans votre viseur sur ce chiffre. Si vous estimez avoir besoin d'un temps d'obturateur plus long qu'une 60e de seconde, considérez alors utiliser un trépied. Si votre choix pour un temps d'obturation serait uniquement pour mesurer la quantité de lumière ou couper une partie de lumière, mais ce ne serait qu'une décision purement mathématique. Mais le temps d'obturateur ou le temps d'obturation est également la clé magique pour raconter quelque chose dans votre image, c'est-à-dire le mouvement. Votre temps d'obturation décide si le mouvement de votre sujet sera net ou flou sur la photo finale. Imaginez-vous que vous comptez photographier un paysage urbain impressionnant. Vous pouvez réaliser votre photo en utilisant un temps d'obturation de 1 millième de seconde, une 10e de seconde ou même 10 secondes. Tant que vous compensez les paramètres possibles afin de terminer l'exposition,
avec la même quantité de lumière, il n'y a pas de problème. Chaque photo sera identique en termes de luminosité, parce que les bâtiments ne bougent pas. Mais si vous comptez mettre des voitures dans votre image, le temps d'exposition devient important, avec un temps d'obturation très court. L'image de la voiture n'aura tout simplement pas le temps de bouger sur le capteur. La voiture sera gelée, ou comme si on ne bouge pas, ou comme si elle ne bougeait pas. Si par contre, un temps de pause de plusieurs secondes sélectionné, le mouvement des voitures résultera dans des lignes colorées sur la photo. L'image montrera un effet que nos yeux finalement n'arrivent même pas à capturer ou à voir. Je propose que vous expérimentez vous-même avec des sujets qui bougent, utilisant d'abord un temps long. Par exemple, une huitième de seconde, un quart de seconde ou même une demi-seconde. Le but est de garder l'obturateur ouvert aussi longtemps que nécessaire afin de sentir le mouvement de votre sujet. Et ceci réalisé sans que l'image soit complètement irreconnaissable. Ensuite, vous essayez de prendre des photos avec des temps d'obturateur très courts, comme une millième de seconde, une 2 millièmes de seconde, ou même très court, une 8 millièmes de seconde. Par exemple, lors d'un prochain événement sportif. Cela vous donnera des images où le sujet est vraiment figé ou gelé. J'espère que ceci vous donne une bonne idée des possibilités créatives qu'offre votre obturateur. N'hésitez surtout pas à expérimenter vous-même les différents temps de pause. Je vous souhaite encore beaucoup de plaisir et beaucoup de belles images avec votre appareil EOS et je vous dis peut-être à une prochaine Canon Academy.